Bonjour et bienvenue sur le canal de la naturopathie intégrative avec Raquel Peña, moi, naturopathe et réflexologue. Et aujourd'hui, je vais parler avec toi de ce qu'on appelle l'équilibre dans la naturopathie intégrative. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Imaginons, nous, une table. Et la table, d'habitude, il a 4 pattes. Ces 4 pattes, ils vont représenter une partie importante pour notre vie. Chacune de ces pattes va donner au pas une meilleure vitalité et, en conséquence, un meilleur état de santé en général à l'individu. La première patte ou les premiers éléments de cette table, que c'est notre bien-être général, c'est l'alimentation. Alors, on a déjà parlé quand même un petit peu de l'alimentation et de comment il devrait quand même être en général dans mes vidéos précédentes, mais qu'aujourd'hui, on vit dans un monde qui va et qui tourne très vite. Et donc, il faut quand même se poser les bonnes questions. Voir la précédence des aliments, voir la qualité des aliments, la richesse aussi qui contient ces aliments, et voir aussi la variété qu'on va avoir de tous ces aliments dans des menus un petit peu variés dans toute la semaine. Donc, l'alimentation va être la source de notre bien-être physique, corporel, la source de notre énergie. Quel type d'énergie on va donner à notre corps? C'est un petit peu aussi comme la voiture. Quel type d'essence je vais mettre dans ma voiture pour qu'elle puisse marcher? Le deuxième élément de cette table, c'est l'émotionnel, mais qui va de la main aussi avec le mental. Donc, c'est mental, ça va être très très important aussi de savoir diriger pour avoir toujours un objectif et pas bouger de cet objectif parce que c'est très facile de pouvoir adopter des mauvaises habitudes, pas juste alimentaires, mais aussi des mauvaises habitudes d'hygiène de vie. Par exemple, dépenser toujours de façon négative. Ça va pas nous aider du tout. Je dis pas d'être les grands optimistes comme si rien ne se passe, mais de cultiver quand même cet aspect positif, de voir les choses, les bons côtés des choses pour pouvoir aller au-delà d'un conflit, d'une situation compliquée, de trouver les solutions. On peut faire des exercices, tout simplement de respiration. Et je sais que peut-être beaucoup d'entre vous, vous connaissez peut-être la cohérence cardiaque active. Il y a cet exercice que vous pouvez le faire très facilement. Cette cohérence cardiaque, vous allez marcher pendant 5 pas et vous allez inspirer pendant ces 5 pas. Et après, vous expirez pendant 5 pas aussi, au même rythme. Et ça, vous le faites pendant 5 minutes. Vous pouvez le faire quand vous marchez d'ici à votre travail, quand vous êtes en train de vous déplacer pendant, je sais pas, une promenade aussi. Une autre solution ou exercice aussi à faire, c'est très simple, l'exercice physique. L'exercice physique, ça va être quelque chose de très important. Pourquoi? Parce que déjà, ça va quand même produire des endorphines, mais aussi ça va habituer à notre corps à avoir de la masse musculaire et à pouvoir consommer aussi les calories qu'on a besoin. Après, si vous êtes quand même quelqu'un qui vous déplace en vélo, il faut peut-être mettre aussi l'intention de faire l'exercice et pas juste le déplacement, parce que c'est là quand on déconnecte de tout et qu'on met toute notre attention dans un autre sport ou dans une autre activité, qu'on va quand même donner cette paix mentale aussi à nos pensées de tous les jours. Avant, 30 minutes, ça suffit pour faire par exemple un exercice de, je sais pas, 4 fois par semaine. Ça, c'est quand même un minimum. Après, c'est une question de que vous trouvez votre rythme et que vous trouvez aussi une activité que ça vous fait plaisir. Maintenant, on va partir sur les côtés émotionnels. Et c'est aussi un autre élément et une autre patte de la table, de notre table de santé et de bien-être dans la naturopathie intégrative.
Donc ça va être l'émotionnel. Faut pas oublier que l'émotionnel il est quand même très fort. Il y a même, c'est déjà prouvé qu'il y a des symptômes qui peuvent venir d'une émotion. La biodécodification va nous donner des pistes sur c'est ce que ça représente l'organe dans l'émotionnel. Bon, avec aussi la connaissance de soi-même. Aujourd'hui, il existe plusieurs thérapies pour pouvoir nous connaître mieux. La dernière patte ou les derniers éléments dans la naturopathie intégrative, ça va être le énergétique. Tout est énergie et que toute énergie se transforme. Donc, tout ce qu'on va faire au niveau des décisions alimentaires, au niveau des décisions des pensées, qu'est-ce qu'on va mettre aussi dans notre quotidien, au niveau d'exercice physique, des respirations, etc. Tout ça, ça va quand même conditionner aussi cet entourage. Cet énergétique, ça va être important aussi de l'harmoniser. Alors, qu'est-ce que j'utilise comme technique? C'est la réflexologie. Mais il n'y a pas que ça. Il y a quand même beaucoup d'autres stratégies, comme la méditation, par exemple. La méditation de moments présents. Il y a aussi d'autres types d'exercices de respiration qui vont élever notre énergie. Et surtout, bon, je reviens sur la réflexologie. La réflexologie, c'est ce qu'elle va faire, c'est qu'il va quand même harmoniser tous les canaux énergétiques qui circulent dans notre corps, qui s'appellent en médecine traditionnelle chinoise des méridiens, et qui vont correspondre à un organe important dans notre corps, comme par exemple les reins, la vessie, le foie, l'estomac, les intestins, etc. Donc ces 4 piliers sont vraiment très importants de les considérer tous. Donc voilà, c'est ce que je vous propose, c'est de aller visiter ma page, voir tout ce que je vous propose et faites par exemple un bilan pour voir déjà comment est-ce que vous êtes, pour vous commencer à connaître. Il y a aussi un autre bilan, c'est le bilan. On est responsable de notre propre santé, du choix qu'on fait. Et petit à petit, les choix ils vont nous amener quelque part. Et n'oubliez pas qu'il y a les retraites ou les stages des jeûnes hydriques pour les 9, 10, 11 mai. Donc, toute la descente alimentaire, moi, je la travaille à peu près entre 7 et 5 jours pour donner aussi de marge aux personnes à pouvoir les faire le plus doucement possible. Donc, c'est pour ça que le 25 avril, c'est les derniers jours d'inscription. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Et si vous avez des doutes, des commentaires et un élément en particulier de ces 4 éléments de la naturopathie intégrative que j'ai expliqué qui vous intéresse le plus, n'oubliez pas de dire dans les commentaires et merci à tous et à toutes.